Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on va partir à la recherche d'un équivalent non constant hein, de, donc de la suite ici, ln de 2n carré plus 4n plus 6 moins ln de n carré moins 2n plus 2. Alors on va supposer que n est assez grand pour que nos deux fonctions, donc nos deux expressions du second degré qui sont à l'intérieur de logarithme soient donc strictement positifs. Voilà. Donc ici, comment faire Alors, premièrement, ici, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur des logarithmes. Alors, on pourrait tout regrouper sous un seul logarithme, ça ne pose absolument aucun problème. On peut donc écrire que un égale ln donc de 2n carré plus 4n plus 6 sur n carré moins 2n plus 2. Alors, si on regarde la limite, à l'intérieur, on voit bien ici hein, que rapport des termes de plus haut degré, ça tend vers 2, en plus infini. Et donc, bien, un tend vers ln de 2. Donc limite de un est égal à ln de 2. Alors ln de 2, c'est une valeur non nulle. D'accord, ln de 2 est différent de 0. On sait que quand une suite a une limite non nulle, c'est très important, eh bien elle est équivalente à cette limite. Donc un est équivalent plus l'infini à ln de 2. Mais ln de 2, c'est une constante. Et vous voyez qu'ici, dans le texte, on demandait un équivalent non constant. Sinon, l'exercice s'arrêtait là. On avait déjà trouvé l'équivalent et la limite. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. Donc ce qu'on peut faire, on sait qu'il va y avoir du ln de 2, c'est dès le début, quelque chose d'assez simple, on peut factoriser à l'intérieur du logarithme par 2, ça fera, et ensuite on sépare, ça fait n de 2 plus ln2. Donc n carré plus 2n plus 3. J'ai factorisé par 2, et j'obtiens ici une différence de deux logarithmes qu'on peut mettre donc, sous la forme n carré plus 2n plus 3 sur n carré moins 2n plus 2. Voilà. C'est là qu'on va commencer à travailler un petit peu ce logarithme. On voit qu'à l'intérieur de ce logarithme, ça tend vers 1. D'accord? Ceci, ici, ça tend vers 1. N carré sur n carré, c'est un équivalent, donc ça fait équivalent 1, donc ça tend vers 1. Ça veut dire qu'ici, on va être amené à utiliser un équivalent de référence. Si un donc, tend vers 0, d'accord, en plus infini, alors on sait que ln de 1 plus un est équivalent à un. Donc ici, on va essayer de transformer ce quotient en une somme 1 plus quelque chose. Donc ici, un petit travail sur les fractions qui nous attend. Pour avoir un 1, il faut qu'en haut, je fasse apparaître n carré moins 2n plus 2. Donc ici, je vais transformer l'eau de façon à faire apparaître n carré moins 2n plus 2. Donc j'avais déjà n carré. J'avais plus 2n. Là, maintenant, j'ai mis moins 2. Donc ça fait plus 4. Et ensuite, j'avais 3. J'ai mis un 2. Il me reste plus 1. Eh bien, j'ai fait apparaître donc en haut n carré moins 2n plus 2. D'accord? Donc si on sépare en deux fractions, j'obtiens 1 plus 4n plus 1 sur n carré moins 2n plus 2. D'accord? Donc là, eh bien, ça veut dire que ça, c'est du 1 plus quelque chose qui tend vers 0. ln de 2n plus 3 sur n carré moins 2n plus 2, c'est donc du ln de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Ça veut dire que c'est équivalent à ce quelque chose qui tend vers 0. Donc ça, c'est équivalent plus l'infini à 4n plus 1 sur n carré moins 2n plus 2. Or, vous savez que 4n plus 1 sur n carré moins 2n plus 2 est équivalent plus l'infini à, donc ici c'est des fonctions rationnelles, il vous restera 4n sur n carré, et donc en simplifiant, ça fait du 4 sur n. Et donc par transitivité, eh bien, le logarithme de n2 plus 2n plus 3 sur n2 moins 2n plus 2 est donc équivalent plus l'infini à 4 sur n. Alors, il reste à rajouter ce n de 2. On ne peut pas ajouter des équivalents. Là, il y a un petit problème. On n'a pas de propriété, même dans le cas des constantes. Alors, on regardera un petit peu ce que ça peut donner. Mais sinon, chose très simple, vous allez revenir à un quotient. Ici, un, vous faites un divisé donc par ln de 2 plus 4 sur n. Qu'est-ce qui se passe 4 sur n, ça tend vers 0. Donc, vous allez voir qu'ici, eh bien, donc un tend vers quoi? Tend vers ln de 2. En bas, ça tend vers ln de 2. Donc ce quotient, il tend évidemment vers 1. D'accord? J'insiste. Le haut, on a montré que ça tendait ici vers ln de 2. En bas, ça tend vers donc ln de 2. Conclusion, ça tend vers 1. Et comme ça tend vers 1, eh bien donc, on dit
on peut dire que n est équivalent en plus l'infini à donc ln de 2 plus 4 sur n. Vous voyez qu'on s'est débrouillé sans faire d'ajout d'équivalent. Alors ce problème d'ajout des constantes, hein, ici, on voit bien que le n de 2, bien, on aurait pu l'ajouter sans problème. Alors, ici, on est dans un cas assez particulier, parce qu'on a donc an qui est équivalent à bn, d'accord, ici, c'est donc mon ln qui est équivalent à 4 sur n. Limite de an égale limite de bn est égale à 0. Dans ce cas-là, effectivement, eh bien, si on rajoute un nombre non nul, bien, dans ce cas-là, effectivement, an plus lambda est équivalent à bn plus lambda, à condition d'avoir lambda ici, même réel. Donc même si on prend lambda égale 0, hein, c'est vrai. Donc ça, c'est toujours vrai, hein, pour tout lambda appartenant à R. Alors la preuve est assez simple parce que vous pouvez procéder soit par division, vous faites an plus lambda sur bn plus lambda. Vous voyez bien qu'en haut et en bas, ça tend vers lambda. Donc ici, dans le cas où on a deux suites équivalentes qui tendent vers 0, eh bien, on n'a aucun problème, on peut rajouter une constante. Alors évidemment, ce n'est pas une propriété, donc on est obligé de refaire à chaque fois. Hein, mais vous voyez que ça ne pose pas de problème ici. Si on avait eu un autre cas de figure, par exemple ici, les deux avec une limite L, hein, et avec ici L, eh bien dans ce cas-là, vous auriez pu ajouter n'importe quel lambda, mais il faut un lambda différent de moins L. De façon à avoir ici encore une limite qui est donc du constant dit non nul sur constante non nulle qui tend bien vers 1. Donc si on prend par contre, hein, si on ajoute la limite, ça peut poser problème. Exemple rapide. 2 plus 1 sur n est équivalent à 2. Si je rajoute moins 2, j'obtiens 1 sur n, et de l'autre côté, j'obtiens 0. Et on sait bien qu'un sur n n'est pas équivalent à 0, parce que les seules suites équivalentes à 0, c'est des suites qui sont nulles à partir d'un certain rang. Donc vous voyez qu'ici, eh bien, on ne peut ajouter moins 2 à nos deux équivalents. Hein, ça donne quelque chose de faux. Hein, eh bien, parce que c'est le cas où vous ajoutez la limite, et donc vous voyez que ça peut poser des problèmes. Donc on fait très attention, et donc il n'y a pas de propriété. Hein. On préfère le faire au coup par coup, de façon à éviter un petit peu ce genre d'erreur. Voilà, ce petit exercice intéressant est terminé. À très bientôt.